Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Power Automate dans lequel je te montre comment pré-remplir des documents Word. Avant de démarrer, il va te falloir une licence Power Automate Premium ou alors que ton application soit rattachée à une licence Power Apps Premium et une application qui utilise le même jeu de données. Donc voilà, c'est du Premium. On n'est pas sur la version utilisable par défaut avec Microsoft 365. Du coup, je montre quand même la manip et un des petits astuces va être dans une société, dans une organisation, d'avoir un compte qui a une licence Power Automate Premium pour pouvoir exécuter ce que je te montre. Très souvent, on a besoin d'envoyer des documents, et pour envoyer ces documents, rien de mieux que de partir d'un préformat Word et de le remplir avec Power Automate avec les champs qui nous intéressent. C'est ça que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Première étape, pour pouvoir réaliser cette manipulation, de créer un document et de l'envoyer ou de le stocker quelque part, ça va être de le préparer. Ok, donc là, j'étais sur ma plateforme Microsoft 365, je ne vais même pas y toucher pour l'instant. Vraiment, la première chose à faire, c'est de créer ce fichier Word de base que tu vas vouloir utiliser. Donc on va le formater, on va mettre les couleurs, on va mettre les logos, et à partir de là, on va pouvoir configurer un certain nombre d'éléments. Une fois que je suis sur mon document, en fait, je vais devoir, si tu ne l'as pas déjà, il faut que tu débloques l'onglet Développeur de Microsoft Word. Pour ça, on va dans Fichier, Options, et là, on va dans tout ce qui est personnaliser le ruban. Et là, il faut cocher l'onglet développeur. Ok, donc c'est comme ça que tu as cet onglet et que tu peux commencer à travailler. Donc là, j'ai typiquement voilà, un petit format qui est celui sur lequel je vais travailler, qui est l'employé du mois, un petit certificat créé par défaut. C'est un composant Microsoft qui est redescendu. Je ne l'ai même pas créé moi-même, mais du coup, c'est là-dessus qu'on va travailler pour pouvoir faire cette automatisation. On va rajouter pour toutes les sections dynamiques, donc là, le nom va être dynamique, le mois va être dynamique, le projet va être dynamique, ainsi que la date. On va rajouter un composant dynamique par champ qu'on doit remplir. Ce composant dynamique, il est dans développeur, contrôle, et c'est un contenu de texte brut. Ok, donc on insère comme ça un gros contenu de texte brut. Faut pas trop s'inquiéter sur la disposition. Alors effectivement, ça pourrait sauter des lignes, mais c'est pas hyper important parce que ça va se remettre correctement quand les champs sont remplis. Donc si tu vois que ton Word il redescend, c'est pas grave, on continue à le configurer. Dans les propriétés, on va le renommer pour pouvoir le retrouver en automatisation. Donc là, ça va être le nom, prénom. On va pas mettre de cadre englobant. Ok, ça on n'en a pas besoin, on met aucun. Et derrière, donc toujours dans les propriétés, c'est bon, on garde le mode création. On voit bien dans le mode création qu'on a un composant qui a été rajouté. D'ailleurs, il y en a d'autres par défaut. Propriétés, donc ils ont été faits par défaut ces composants, ce qui n'est pas plus mal. Effectivement, ça permet directement d'avoir des champs dynamiques. Donc ceux-là, on ne va pas les utiliser. Nom, prénom, je vais l'utiliser. Pour le mettre en forme, ce texte, il faut le faire dès le départ. On fait comme d'habitude, on va dans l'accueil et là, on va lui donner la couleur. Voilà, tout à l'heure, il était rouge, ce texte, je vais le garder rouge. Le mois 2, c'est pareil. Là, on va rajouter un petit composant. Ok, donc le contrôle texte. Et je fais comme tout à l'heure. Je le prends, propriété, je lui donne un nom. Le mois, je le mets des deux côtés, dans le titre et dans la balise. Comme ça, je m'y retrouve toujours. Aucun. On est sur un formatage qui doit être équivalent. Donc, je crois qu'on est sur un gris. On va lui donner le même gris. On va le mettre en automatique. Bon, on va le mettre en noir. Ce sera plus facile. On va faire tout ça en automatique. Okay, donc là, vraiment, il faut que ça apparaisse de la bonne couleur. Le projet, donc pareil, c'est une fois qu'on a compris, on fait toujours la même chose. Donc c'est bien le texte brut, propriété, le projet. Le projet, on est sur du contrôle, tac. Et on fait comme ça pour avoir le projet également en dynamique, en noir. Et pareil pour la date. Donc la date, elle est déjà là, je la vois ici. Mais du coup, je vais modifier ça. Je vais carrément supprimer le contrôle. Je vais en refaire un nouveau. Un petit contrôle, propriété, date, date. On veut pas de cadre englobant. Aucun. Et du coup, on va laisser une date un petit peu terne. Donc là, effectivement, je vois que mon document, il est un petit peu cassé, donc avec une deuxième page, mais c'est pas grave. Parce que quand on va le remplir automatiquement, on aura, ça va recaler le document. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Je l'enregistre. Et ce fichier, pour que ça fonctionne avec Power Automate, moi, ce que je vais faire là, dans le tuto, et ce que je te conseille aussi, c'est de le mettre sur un SharePoint. Donc on va commencer par aller sur SharePoint. SharePoint ici, tac. On va aller sur le SharePoint YouTube.
on va aller voir les documents. J'ai créé un dossier exprès dans lequel je vais pouvoir mettre ce doc. Et voilà, le document est ici. Autre prérequis, alors là je vais le faire juste pour démarrer l'automatisation. Je vais faire une petite liste que je vais pouvoir remplir pour déclencher l'automatisation. Donc vraiment une liste très classique. Donc je suis sur mon accueil principal de mon SharePoint. Alors, je vais même le faire sur l'accueil. Je ne suis pas dans un dossier. Je vais créer une liste à l'intérieur où je vais reprendre les principaux éléments que je veux remplir en fait, tout simplement. Employé du mois. Dans la navigation, si on veut, ça n'a pas d'importance. Ok, donc là, j'ai par défaut cette liste qui est prête. Nom, prénom. Je vais mettre un champ de texte également pour le mois. Je ne vais pas m'embêter en plusieurs lignes. Je vais faire un plusieurs lignes quand même pour projet. Je vais faire une date pour le mois. Non, je vais faire un texte. On va faire simple. Et je ne vais pas mettre de champ de date parce que je vais utiliser par défaut la colonne de création de l'élément. Donc là, on peut l'afficher si on veut. Je vais vraiment utiliser cette colonne-là qui est faite par défaut. Là, j'ai tous les composants de base qui sont prêts pour pouvoir créer mes fichiers. Donc maintenant, je vais aller jouer avec Power Automate pour pouvoir remplir ce document. Donc je vais sur Power Automate. On va se mettre sur un bon environnement, juste pour le tuto. Donc on est bien sur YouTube. Flux, je vais créer un flux automatisé. Donc quand je rajoute un élément dans cette liste, je vais créer le document. Lorsqu'un élément est créé. Voilà, c'est vraiment ça ce dont j'ai besoin. Connexion incorrecte. Donc déjà là, on va se reconnecter. Change connection. Tac. Voilà, là, on est bon sur la connexion. On peut aller sur YouTube en SharePoint. On peut choisir la liste que je viens de créer, l'employé du mois. Donc quand quelque chose est créé dans employé du mois, je vais être en mesure de lancer cette automatisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement rajouter une action Word. Ok, donc là c'est du Word, il faut chercher, c'est du Premium. On va aller chercher Word, il est là. Et je vais remplir un modèle de document. Je me connecte à Word Online. Et de fait, là, je vais pouvoir aller chercher le document sur lequel je veux travailler. Donc je suis sur un site SharePoint et je suis sur le site YouTube. Donc c'est pour ça que je sélectionne celui qui est en bas. La bibliothèque, c'est la bibliothèque des documents. Donc il y en a deux sur ce SharePoint. Et là, je vais aller chercher le fichier. Donc je peux aller chercher directement en lien dynamique. Donc là, on est sur un fichier pré-rempli Word. Donc je vais dans l'arborescence et je sélectionne mon fichier. Ce qui a pour effet de me débloquer tous les champs que je suis en mesure de remplir quand je fais afficher tout. Donc là, je suis sur le nouveau concepteur, celui de copilote. Je vois que le mois, le nom, prénom, le projet et la date sont prêts à être utilisés. Donc le mois, après, de manière dynamique, je vais lui dire que c'est la colonne du mois. Je peux la rechercher. Tac. Le nom, prénom. Alors là, il y a un for each qui se met. C'est pas grave, parce qu'il n'y en aura qu'une de toute façon. Donc il n'y a pas de souci. On n'a pas, même s'il fait un for each et que c'est pas logique, on le laisse. Nom, prénom. Alors je pense qu'il veut title. C'est la colonne par défaut. Donc la colonne de titre. Le projet, pareil, je le mets en dynamique. Et la date. Alors la date, je la modifie pas. Je pourrais modifier le format, mais c'est pas l'objet du tuto. J'en ai d'autres dans lesquels j'en parle. Je t'invite à les consulter si tu en as besoin. Et une fois que ce fichier est créé et est fait, je vais le créer dans mon SharePoint. Enfin, je vais le stocker tout simplement. Alors une bonne pratique, c'est de créer le fichier dans une racine et de le déplacer après. Ça évite au moment de la duplication d'avoir des problèmes d'écriture. Donc on va d'abord créer un fichier. Donc ce fichier, on le met là où on veut, YouTube. Je le mets toujours dans les documents partagés. Je vais le mettre directement dans documents partagés. Et après, je vais l'importer dans un sous-dossier. Le nom de fichier, je lui donne le nom que je veux. Alors, ça peut être du dynamique. On peut mettre le nom-prénom. Alors là, c'est le titre en l'occurrence. Le contenu du fichier,
ça va être, hop, lorsqu'un élément est créé, donc c'est le for each dessus. On va déplacer ce bloc, voilà. On va le mettre juste au-dessus. Ce sera beaucoup plus facile à programmer. Donc je te conseille de faire ça, hein, si jamais tu l'as juste après, comme ça on peut choisir ce document. Et ça se suit. On est vraiment sur une suite d'actions, ce qui permet de dégager le deuxième bloc qui lui n'était pas souhaité. Donc là je vais là sur le for each et je le supprime. Et une fois que je l'ai créé, après je le redéplace là où je veux le mettre à la fin. Donc ça nous... Il y a pas mal de runtime qui bug à cause de ça. Et le fait de créer et déplacer nous permet d'éviter ce problème de runtime. Donc là, après, on fait un déplacer le fichier. Ok, donc toujours, hein, on mentionne quel est le SharePoint, le fichier à déplacer. Donc là, on peut mettre un ID, identificateur du fichier. Donc créer item ID. La destination, donc c'est là qu'on dit où est-ce qu'on veut le mettre à la fin. Le fait de passer par ces deux étapes vraiment va va empêcher pas mal de problématiques d'exécution de l'application, surtout quand on crée le même fichier. Donc c'est pour ça que je rajoute une étape intermédiaire, vraiment très important. Ça sauve pas mal d'heures de développement. On était sur celui-là, sur fichier pré-rempli Word. Et si un fichier existe déjà, c'est là que c'est intéressant, je le remplace, par exemple. Ici, ça va être ça que je vais vouloir faire. J'enregistre mon flux. Donc là, j'ai une erreur de paramètres. Effectivement, chemin d'accès du dossier. Donc c'est là où je dois le créer. Je ne l'ai pas spécifié. Donc il faut effectivement le spécifier. De toute façon, hein, on a effectivement nos messages qui nous rappellent qu'on a raté quelque chose dans l'automatisation. Et là, on va tester ce flux pour s'assurer qu'il fonctionne comme on le souhaite et que ça crée bien un document Word rempli. Donc là, je vais retourner sur ma liste et je vais créer un élément de liste. Fabrice Dupont, projet, tuto YouTube de création de vidéos, le mois. Bon, juste avec une petite liste, hein, quelque chose de simple. Ça peut être avec n'importe quel déclencheur, on peut récupérer tout de manière dynamique. Et là, on attend que le flux s'exécute. Voilà. Alors, il s'est bien exécuté. Alors, on a eu un petit problème de déplacement à la fin. Ok, donc on peut regarder. Ok, donc ça, on verra. On va déjà juste vérifier que ça a fonctionné sur le principe. Donc, on va aller sur SharePoint. À mon avis, il s'est exécuté 2 fois. C'est pour ça qu'on a la problématique. En phase de test, hein, c'est assez courant. Il a bien été créé ici. Alors, j'ai oublié l'extension dans mon automate, effectivement. Alors, est-ce que je peux le renommer en direct? Je ne pense pas. Donc, on va devoir, à mon avis, réexécuter l'automatisation. Non, non, il prend pas. Donc là, je vais le supprimer. En fait, il n'a pas reconnu que c'était un fichier. C'est pour ça que on a eu un souci de déplacement, d'ailleurs. Donc là, on va modifier et on va bien rajouter l'extension du fichier. Donc au moment de la création, le nom, .docx, enregistré. Et on va retester ça, donc avec l'exécution précédente. Automatique. Il faut bien supprimer un fichier qu'on avait créé la première fois. Sinon, on a des soucis. Donc voilà, on remplit le modèle, on crée le fichier. Et on devrait être en mesure cette fois-ci de le déplacer correctement. Non, toujours pas de déplacement. Bon, c'est pas le nerf de la guerre. Par contre, effectivement, ce fichier a bien été créé avec une extension qui me correspond. Et on peut voir qu'il a... Alors là, on est sur la version en ligne. Je vais l'ouvrir sur la version de bureau. Tac, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a bien Fabrice Dupont, on a bien le mois de décembre, on a bien le tuto YouTube de création de vidéos, et on a l'heure, en plus correctement formatée, au moment de l'exécution. Alors du coup, effectivement, hein, sur cette automatisation, on a un petit problème de déplacement de fichiers, donc avec une requête qui va pas bien, donc je pense que c'est l'ID, typiquement, qui n'était pas bien renseigné. Alors c'est quasiment toujours là-dessus qu'on se fait avoir. Donc c'est le item ID, je pense qu'il faut changer l'identificateur, il faut une métadonnée, ça va être l'ID unique. Je vais quand même réessayer. Alors, je vais quand même supprimer ce fichier. Tac. Juste pour être sûr, c'est important de le faire correctement. Et voilà, là on a vraiment tout fait. Donc c'était juste l'ID qui n'allait pas. Et du coup, ce fichier a directement été stocké dans le dossier que je souhaitais. On voit qu'il est bien là il y a quelques secondes. Donc
déplacé, correctement rempli. Alors, la vision en ligne est un petit peu décalée. Par contre, effectivement, si tu l'ouvres sur la version de bureau de Word, pas de problème. Tout est bien formaté. Tu as rempli de manière dynamique ton Fabrice Dupont, ton mois de décembre, ton objet et ton heure. Voilà pour ce tuto Power Automate dans lequel je te montre comment pré-remplir un document Word, le créer sur un SharePoint, et après, tu peux faire ce que tu veux avec. Si tu veux l'envoyer par Outlook, si tu veux le partager sur Teams, pas de problème, c'est toi qui gères ton besoin. Tu auras juste besoin d'une licence premium de Power Automate ou de Power Apps avec une bonne liaison de ton automate pour être sûr qu'il est couvert par un plan premium. Mais au-delà de ça, c'est hyper efficace pour des outils en production pour lesquels tu as besoin de générer de la documentation. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne et lâche un petit pouce. Ça, c'est la récompense du créateur. On continue les tutos, un par semaine en 2024. On a déjà plein de sujets à traiter, d'autres qui vont arriver avec les outils qui vont continuer à évoluer. Ça a beaucoup évolué en 2023, ça va continuer à mon avis en 2024. Et nous, on sera là pour les montrer et proposer les tutos les plus pertinents possibles pour se simplifier la vie avec nos outils. Allez, amuse-toi bien avec Power Automate et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.